Hello à tous, bienvenue sur notre chaîne Tout Marie Tarot. Nous allons vous interpréter aujourd'hui vos énergies sentimentales du moment. Donc nous verrons en premier tirage vos énergies, puis les énergies de votre partenaire, de votre autre, et enfin quelques cartes pour une synthèse. Donc, vous avez le choix entre deux tas de cartes. Le choix numéro un avec le cristal, le grenat, et le choix numéro 2 avec le quartz rose, pardon. Donc voilà, nous vous laissons faire vos choix et on vous retrouve tout de suite dans votre guidance. Alors bonjour à vous du choix numéro un qui avait choisi le grenat, ici, très jolie pierre. Alors, choix numéro un, on va regarder ensemble. Je suis désolée, je souffre d'allergie, j'ai un dans la gorge, on va faire avec. On va regarder ensemble vos énergies sentimentales. Alors, on va aller voir comment ça se passe. Bon, je suis désolée, j'ai également Tanisha qui a décidé de s'exprimer. Si vous entendez des miaulements, on s'en fait pas. Alors, choix numéro un ici, vos énergies sentimentales. Et on regardera par la suite qu'est-ce qui vient en face de vous. Alors, vos énergies pour le choix numéro un, le grenat. Et on a le diable. Oh! Bon, on va continuer. Nous avons ici la reine de coupe. Ok. Ok. On a le roi de denier et on a le 10 de denier ici. Bon, ok. On va commencer par une première interprétation. Oula, ouf, 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 je regarde le deck. Bon, là ça me parle. Quand je regarde le deck, on va juste se le remémorer bien comme il faut. Quand je vois ici le 10 de denier qui représente la sécurité, on voit l'empereur qui peut représenter le patriarche, l'homme dans la vie d'une femme, c'est le mari de l'impératrice ici, l'empereur. Et on voit qu'il y a eu une maison Dieu ici, maison Dieu qui nous parle toujours d'un événement brutal, soudain. Et ici, je vois un 7 de coupe qui peut nous parler d'illusion, qui peut nous parler de... Ok, on va se le remémorer. Je ne crois pas que je vais éclaircir dans le cas présent parce que j'ai une petite idée de... Pour moi, c'est quand même assez clair. J'en mettrai peut-être quelques-unes plus tard. Alors, pour vos énergies à vous, avec le diable. Avec le diable, on a toujours une notion d'emprise. Le diable, dans le sens positif du terme, peut parler de gain matériel, mais il y a toujours une petite connotation de... Il y a toujours une petite notion de convoitise, c'est-à-dire que le diable nous enchaîne d'une manière ou d'une autre. Euh, le diable, c'est de l'emprise. Alors, emprise affective, c'est pour ça que je vais peut-être éclaircir un peu plus tard, mais il y a eu ici une notion d'emprise. Euh, Quand je vois que le diable ici est suivi de la reine de coupe, c'est la femme qui est bonne, celle qui a le cœur sur la main, c'est un peu la figure maternelle, euh, on la voit, elle vient avec sa coupe ici, elle est pleine d'amour, c'est ce qu'elle veut offrir. Euh, Ensuite, on voit qu'il y a ici un roi de denier. Le roi de denier peut représenter, oui, l'homme stable, c'est certain, l'homme qui fait de l'argent aussi. Vous voyez déjà un peu où je veux en venir, surtout avec les cartes que j'ai en deux decks. Euh, Ça peut me parler, bon, évidemment, dans le sens positif du terme, le roi de denier peut représenter un signe, quelqu'un d'un signe de terre, donc on parle de taureau, vierge ou capricorne, oui, énergie plutôt masculine. On parle de la personne qui a souvent, qui est confortable au niveau des biens matériels. On parle de quelqu'un d'ancré, du bon gestionnaire. On parle, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le roi de denier? Ben, en général, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est très ancré. Par contre, ça peut être un couple, oui, qui peut être intéressant avec la reine de coupe ici.
Le problème de la reine de coupe, c'est qu'elle peut aussi devenir assez sacrificielle. Alors, quand je vois ici, on va regarder l'association. On voit ici dans vos énergies qu'il y a le diable, la reine de coupe et j'ai le roi de denier. Je ne peux pas m'empêcher de voir ici peut-être une femme qui a été sacrificielle, peut-être pour favoriser peut-être la carrière de monsieur. Il y a eu quelque chose comme ça ici, parce que quand on regarde le dos de deck, avec le 10 de denier qui représente la sécurité, la maison, qui représente le patrimoine, qui représente... c'est un peu ce qu'on veut léguer à nos enfants, c'est-à-dire que c'est vraiment la carte absolue de la sécurité. Ça me parle d'argent ici. Ensuite, on voit avec notre empereur, l'empereur n'est pas sans me rappeler, il n'est pas sans me rappeler ici notre roi de denier. Le roi de denier, l'homme confortable financièrement, l'empereur aussi, il est confortable financièrement. Et ici, quand je vois qu'en dos de deck, j'entends qu'il y a eu quelque chose qui est venu vous déstabiliser. Souvent, le dos de deck parle des influences à venir. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme un éclaircissement dans le cas présent. Quelque chose est arrivé de façon brutale. Alors, est-ce que c'est possible que quelqu'un se soit plus ou moins joué de vous, vous ait enchaîné avec le diable pour, par exemple, comment je peux expliquer? Est-ce que vous seriez fait manipuler par un homme qui, par exemple, vous a fait miroiter que, bon, oui, vous deviez céder ci ou ça pour sa carrière, pour une question de bien matériel. Oui, tu dois céder pour ça, mais c'est pour le bien et la sécurité de la famille. Mais cet homme-là, en réalité, est-ce qu'il était de bonne foi? C'est là où j'ai un doute, parce que le 7 de coupe qui est ici peut nous représenter, entre autres choses, les illusions. C'est-à-dire, on peut nous parler de... Vous savez, c'est une carte que j'estime trompeuse. Pour moi, c'est une carte aussi, c'est souvent la carte du beau parleur jusqu'à un certain point. Et là, j'ai l'impression que quelque chose s'est écroulé. Est-ce que vous vous êtes fait avoir par un beau parleur qui vous a fait céder? Oui, écoute, tu dois être disponible parce que moi, tu comprends mon boulot. Et vous, vous êtes avec votre boulot qui était peut-être moins important. Oui, bon, le mien, c'est moins important que le sien. D'accord, je cède là, je rogne ici. J'irai pas à mon travail parce que chéri d'amour, lui, son boulot est vachement plus important que le mien. J'ai une notion, quelqu'un qui vous a fait miroiter des biens matériels, qui est allé chercher votre côté sacrificiel, je peux pas m'empêcher de voir quelque chose comme ça ici. Si je regarde un peu plus loin, on parle de communication, mais on parle peut-être, il y a peut-être une notion ici d'une certaine immaturité. Je sais pas, il y a eu une prise de risque aussi peut-être. Je sais pas, il y a eu quelque chose. Je vais quand même éclaircir. Mais j'ai l'impression ici qu'on... Attendez, je vais aller voir où ça s'en va tout ça, parce que je suis quand même curieuse de savoir, je veux voir où ça s'en va. Alors, avec le diable, si vous êtes pris dans une situation où on vous fait toujours passer en deuxième, où on vous tient avec de l'argent d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans. Alors, sur le diable, j'ai le 4 d'épée, d'accord? On parle de... C'est peut-être derrière vous, là, ici. Sur la reine de coupe, j'ai le 4 de denier. On se protège, c'est bien. Et sur ce roi de denier, il y a une notion de choix, peut-être un nouveau chemin à entreprendre. Vous avez été déçu là, ici. Vous avez été déçu. Ok. Je regarde juste les cartes que j'ai en dos de deck une fois encore. Ici, on me parle peut-être d'histoire. Il peut y avoir des notions de justice, de contrat, quelque chose où il y a eu un risque à prendre. Il y avait deux situations. On voit ici, on jongle.
Ça va s'éclaircir, hein, je vous rassure tout de suite. Si vous êtes encore dans cette situation, les choses vont s'éclaircir. Il y a un apaisement à venir, mais attention, ça peut passer par du détachement. Si vous êtes dans une relation d'emprise, et je peux avoir cette impression ici, ou si vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait venir jouer, alors s'il vous plaît, vous vous faites passer en premier. Très très important ici. On voit quand même, je pense que c'est derrière vous, parce que sur le diable ici, l'emprise, on a une carte de repos ici. Mais pour avoir un 4 d'épée, il a fallu avoir un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur transpercé 3 fois. Donc, c'est quelque chose qui a fait mal. Donc, je crois que ça appartient au passé. Ici, on est en train de récupérer. Vous voyez, cet homme, il a l'air mort, mais il ne l'est pas. On voit qu'il va être prêt, après du repos, à reprendre le combat ici. Les 3 épées qu'on voit ici ne sont pas sans rappeler ce 3 d'épée qui a fait si mal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une situation d'emprise ici. Si on est encore dedans, eh ben, on se protège. Alors, la reine de coupe qui a le cœur sur la main, certes, mais qui peut tendre à se sacrifier, eh ben, on sort du sacrifice. Ici, on se protège. Alors, s'il vous plaît, si on est encore un peu dans l'emprise de près ou de loin, on se protège. Si vous avez un charmant monsieur qui revient avec une carotte, les paroles ne comptent pas, les gestes, et on se protège ici. Très, très important. Très important. On se protège. 4 de denier, on se rappelle, on se protège. Ici, on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à ce roi ici de denier. Ok, on voit ici, on suivait un chemin, cet homme-là suivait son chemin. Parfait, maintenant il a 2 possibilités. La vie vient d'ouvrir autre chose. Maintenant, lequel je choisis? Pour moi, c'est toujours une carte de préparation. Bon, veuillez me pardonner, je vais devoir tout sauter grâce à mes allergies. Super. Pardonnez-moi. Par contre, on voit qu'il y a déception ici. Ce choix qu'on devra faire n'est peut-être pas notre choix préféré. On voit ici que cet homme, il pleure devant ces 3 coupes. C'est toujours l'affectif, les coupes. Ces 3 coupes ici, il pleure sur les 3 coupes vides, les 3 coupes qu'il a perdues. Par contre, quand il va se remettre, il va voir qu'il y a toujours ces 2 magnifiques coupes derrière lui. Alors, on vous demande peut-être de sortir d'un état de deuil, surtout s'il s'agit de quelque chose du passé. On laisse ces énergies-là derrière. Fini les énergies d'emprise. Il peut y avoir, dans certains cas, des règlements ici de justice. On demande quand même de ne pas prendre de risques. On voit qu'il y a quand même une notion de bataille. On va quand même assurer vos arrières. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vraiment des cartes qui j'ai envie de vous envoyer un message simplement de prudence ici par rapport à des biens matériels. On voit que peut-être il peut y avoir une notion de justice, de partage, valider que c'est équitable. On voit que vous êtes toujours debout, vous êtes prête à faire l'effort ici. On a 2 deniers qui indiquent qu'on est quand même entre 2 situations. Donc, il est possible que vous soyez encore dans votre situation, mais prête à prendre le risque peut-être de partir. On voit que les choses vont s'arranger, ça va s'éclaircir. Si vous êtes encore entre 2 situations, ça vient. Ça vient, mais par le détachement ici. Il y aura guérison. Donc, si vous êtes encore dans cette situation, vous ne savez pas encore trop, est-ce que je dois partir, je dois rester? Bon, évidemment, les couples qui vont bien, s'il vous plaît, vous ne m'écoutez pas passer, peut-être que c'est le mauvais choix pour vous. Mais pour ceux à qui ça parle, vraiment, je vous demanderai de faire preuve de prudence ici. Si vous réalisez que vous vous sentez attaché à une personne, que vous êtes manipulé, qu'il y a quelqu'un qui vous fait miroiter, je ne sais pas, qui vous fait miroiter quelque chose, mais vous avez une méfiance, ça sonne faux. On se protège, s'il vous plaît, on prépare son plan de sortie. Rappelez-vous qu'il n'y a personne qui a un pouvoir absolu sur vous. Le diable ici, on vous demande vraiment, vous avez 2 cartes qui vous incitent. Les 4 nous parlent quand même d'une certaine sécurité, mais nous parlent dans le cas ici de nous remettre de ce diable ici, de reprendre des forces après quelque chose qui a été difficile, et on nous parle de se protéger ici. Alors, bon, ben écoutez, choix 1, c'est peut-être pas facile. De notre côté, ça dit ce que ça dit. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous avez en face de vous, et on va aller regarder ensuite
Je vais prendre, je suis désolée, je me suis attardée, je viens de voir, mais c'est que je trouvais qu'il y avait des messages quand même assez forts. Je vais regarder les énergies que vous avez en face de vous. Évidemment, c'est toujours interchangeable, hein. Vous pouvez vous reconnaître davantage sur les cartes que je vais sortir ici pour l'énergie en face de vous. Je vais essayer d'être plus brève. Bon, alors ici, on a un 2 d'épée. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui n'a peut-être pas encore pris de décision, mais quelqu'un qui devra prendre des décisions, d'accord. Par rapport peut-être à un couple, un foyer, il y a un choix amoureux à faire aussi. Ok, là je pense qu'avant de regarder le dos deck, je vais essayer de regarder parce que j'ai le roi de coupe ici. J'ai une notion de travail et justice. Et toujours, j'ai ces notions d'argent qui ressortent derrière en dos de deck. Vous voyez ici, ça peut ici me parler d'une discussion qui pourrait être assez musclée par ailleurs. Attention que ça n'aille pas... Moi, j'ai vraiment l'impression ici, j'ai vraiment la claire impression qu'il y a un homme qui cherche à abuser d'une situation. C'est pas encore joué, d'accord? Donc, c'est important, protégez-vous, je ne le répéterai pas assez. On veut vous faire prendre une décision validée, que c'est quelque chose. Si votre corps réagit, vous vous sentez le moindrement inconfortable par rapport à ce qui vous est proposé, la carte de la prudence. Ici, on voit un homme, éventuellement un signe d'eau, donc on parle de poisson, scorpion, cancer. On voit qu'il y a un homme ici qui a une décision à prendre. Cette décision, elle n'est pas prise. Ça, c'est souvent la carte de deux options. On a à choisir entre deux options. Aucune des deux ne nous convient complètement. Cet homme n'a pas pris sa décision. On parle ici. Ça peut me parler de travail dans certains cas ici, rencontre au travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un au travail? Peut-être, mais ça peut me parler tout simplement de travailler aussi sur son couple, sur son foyer. On voit qu'il y a un homme ici qui a des options. Clairement, il y a quelque chose qui se trame pour vous, choix 1. Là, ici, on voit que c'est quelqu'un qui a une décision à prendre. Ça peut impliquer, avec la carte de la justice, on peut nous parler de justice littéralement. On peut nous parler, bon, est-ce qu'il y a séparation, divorce? Il y a une possibilité. Cette personne, pour l'instant, ne bouge pas, ne fait rien. Mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer ici. On parle d'une personne qui a un choix à faire. Ça revient. Ce choix n'est pas fait. Je crois que ça concerne des notions qui peuvent être financières, entre autres choses, qui peuvent concerner un patrimoine. Bon, là, je vais aller voir, je vais sortir toujours avec le tarot 3 cartes pour aller voir qu'est-ce que ça nous donne, la relation elle-même. Je vais peut-être éclaircir si je dépasse pas trop le temps. Si je dépasse pas trop le temps. Peut-être un petit ange de l'amour pour conclure ici. Alors, la relation, la force, d'accord? Alors, le roi de bâton, ouais. Et l'as de bâton, ok. Avec roue de fortune. Donc, il y a des choses qui vont changer ici. Parfait. Ouais, par rapport, ça concerne un choix amoureux ici. C'est sûr que ça concerne un choix amoureux. Les décisions ne sont pas encore prises, d'accord? En ce moment, on a encore la lune. Il y a une proposition qui vous sera probablement faite. Attendez, c'est pas encore, ça vient, on n'y est pas encore. Avec la roue de fortune ici, on parle de quelque chose, un événement qui pourrait venir changer la donne. Ici, il y a quelque chose qui doit être clarifié, tranché par rapport à la relation amoureuse. L'as de coupe, je tiens à le préciser, parle toujours de l'amour de soi d'abord. Alors, peu importe quelles sont les décisions que vous avez à prendre, toujours prenez cette décision avec votre cœur. C'est le meilleur outil que vous puissiez avoir. Ok, mais on parle de nouveau départ ici. Il y a des informations. Je pense que vous avez besoin encore d'informations. Il y a des choses, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. On voit que ce n'est pas clair. Il y a un choix à faire, des décisions à prendre, mais ce n'est pas encore clair. Alors, on attend. On attend.
J'ai des possibilités de nouveau départ, mais je ne garantis pas que ça va être avec cette personne. Ça peut être seul aussi, ou ça pourrait être avec quelqu'un d'autre. Ici, avec la force, on peut nous parler d'avoir le courage de prendre des décisions. Le roi de bâton ici peut nous parler de... C'est sûr que ça peut nous parler de signes de feu, mais je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que c'est votre esprit d'entreprise. Il y a avec l'idée d'un nouveau départ. Beaucoup de passion dans ces cartes, c'est très très fort. Il peut y avoir un certain rapport de force ici. Alors s'il vous plaît, s'il y a un rapport de force, ne soyez pas la perdante du rapport de force. Vous avez votre bout à tenir. Bon, Tamisha s'en mêle. Oui, mon minou. Je veux juste valider quelque chose parce que je ne veux pas prendre plus de temps. J'aurais pu passer 2 heures sur ce tirage. On va quand même regarder les anges de l'amour aussi, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. Laissez vos amis vous aider. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression parce qu'il y a quelque chose qui me fait penser à de l'emprise dans les cartes. Alors, vous en parlez, s'il vous plaît. On en parle à ses amis, on en parle à ses proches. Attention, pas les amis. Vous savez, des fois, il y a des amis bien pensants qui vont nous donner toutes sortes de conseils bizarres. Des personnes objectives, des personnes qui sont vraiment là pour vous aider. Alors, sentiments romantiques. Oui, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si vous vous sentez moindrement floué, c'est pas ce que vous méritez. Et voilà, c'est ce que je craignais. Laissez partir votre ex ici. Alors, s'il vous plaît, c'est peut-être, si on parle d'un couple en difficulté, il y a peut-être des conversations à avoir, mais je serais portée à dire que cette semaine, c'est assez chaud. C'est pour la semaine, n'est-ce pas? Mais c'est chaud pour l'instant. Vous voyez cette carte, je veux quand même vous dire, on va lire la petite phrase ensemble ici. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, j'ai l'impression que vous subissez une pression et ça ressemble fortement à de l'emprise. Alors, laissez vos amis vous aider. Prenez une pause avec vos amis. Faites-vous aider. Soyez entourés parce que je le sens avec la réponse qu'on a eue ici, la relation elle-même. Il peut y avoir des choix assez courageux à faire. Il peut y avoir un peu de rapport de force. Donc, tenez votre bout. Ici, faites de vos peurs une alliée, des alliés. Ça va quand même, on voit qu'il y a quand même beaucoup de passion ici. Alors attention, gardez votre calme, prenez le temps. Si quelqu'un vous met la pression pour prendre des décisions rapidement, s'il vous plaît, prenez le temps avant de décider. Je vois qu'il y a de l'embellissement à venir, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est très chaud cette semaine. Donc, on reste calme, on s'entoure bien, on parle à des personnes objectives. On ne se laisse pas avoir par quelqu'un qui pourrait être manipulateur et qui saurait jouer sur vos sentiments et notamment sur votre situation financière. Alors, on fait bien attention. Alors, choix 1, ça sera peut-être pas une semaine très facile pour vous. Je suis cash dans les cartes, je ne fais pas de complaisance, donc écoutez, vous me direz si ça vous parle, laissez-le en commentaire et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, ça sera avec plaisir. Marie, la seconde Marie et moi-même, on fait toutes les deux des consultations, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y a quoi que ce soit. Alors là-dessus, je vous fais des gros bisous. Moi, c'était la Marie du Canada. Alors, gros bisous à vous, bon courage, bonne chance et à tout bientôt. Je vais maintenant laisser la place à notre Marie numéro 2, celle de France. Au revoir. Hello à tous, choix numéro 2. Donc, je vais vous interpréter vos énergies sentimentales du moment. Alors, vous avez choisi le quartz rose. On voit pas très bien qu'il est rose, on dirait plutôt qu'il est blanc, mais il est bien rose. Donc voilà, choix numéro 2 avec le quartz rose. On y va pour vos énergies sentimentales. Alors, on va commencer avec le tarot de l'illumination. On y va. Donc, les énergies sentimentales pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Énergie sentimentale du collectif. Quartz rose. Quelles énergies sentimentales pour le choix 2,
Quartz rose. Ok. Alors, on y va. Les énergies sentimentales du show numéro 2, donc ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, donc, on va commencer avec donc le tirage. Donc, nous avons en première carte, nous avons la carte du diable. Donc, avec le diable, on voit ici. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Oui, c'est pas mal. Avec la carte du diable, ici, on voit qu'il y a une forme d'emprise ici. Il y a une relation sentimentale visiblement compliquée, un lien passionnel sans doute et aussi passablement toxique. Donc attention à vous, ceux qui ont choisi le quartz rose. D'autant que en deuxième carte, nous avons la carte de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, donc ça peut être vous bien sûr, hein, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, la reine de coupe, c'est une femme qui se donne entièrement, une énergie féminine, pardon, plutôt qu'une femme, une énergie féminine qui va se donner entièrement. Elle donne tout son amour et elle peut attirer justement à elle des personnes qui peuvent avoir des intentions pas très saines, hein. Pas très saines, donc une relation visiblement compliquée, on va voir avec la suite du tirage, hein. Une relation compliquée ici, il peut y avoir de la manipulation avec la carte du diable. Donc oui, une relation pas simple. Pourtant, cette reine de coupe, elle est pleine de bonnes intentions. Elle est de nature extrêmement bienveillante, très dans l'empathie, très maternante, maternelle. Vraiment, elle offre sa coupe, hein, on le voit très bien hein, sur cette image. Elle offre son cœur entièrement. Elle fait pas dans la mesure. Elle est intègre avec son amour. Et peut-être qu'en face d'elle, effectivement, il peut y avoir ce diable ici, une personne qui peut-être l'aime, hein, c'est pas, parfois, il peut y avoir de l'amour malgré tout, mais c'est de l'amour, je dirais, hein, de l'amour toxique, hein, une relation toxique ici, avec une emprise réelle sur cette personne, sur ses énergies de reine de coupe, hein. Avec le diable ici, le diable, c'est aussi la carte qui demande justement à mettre en lumière la toxicité d'un lien, donc ici d'un lien relationnel, hein, visiblement. Euh, donc toxicité d'un lien, manipulation, euh, comment dire, peut-être guerre d'ego aussi, j'entends. Euh, voilà. Du coup, bon, les énergies sont pas hyper top ici. Et en troisième carte, on a la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, ici, on va vous demander juste de prendre conscience de la toxicité de la relation, euh, de se dire aussi que malgré, en tant que reine de coupe, j'imagine, je pense que vous avez essayé. Vous avez essayé de faire en sorte que cette relation fonctionne, hein. La reine de coupe, c'est ça, hein, c'est ce que je vous expliquais. Donc, vous avez essayé de faire en sorte que cette relation fonctionne et malgré tout, il y a des difficultés, hein. Alors c'est juste aussi peut-être que cette personne en face de vous ne vous correspond pas. Ça arrive, hein, bien sûr, hein, ça fait partie de la vie. Donc avec la 6 d'épée, ici, on voit qu'il y a une décision qui pourrait être prise dans le sens où vous vous éloignez de cette relation qui en fait vous fait plus souffrir que vous apporte des bénédictions, du bonheur et de l'amour sain aussi, hein, de l'amour sain. Donc ici avec la 6 d'épée, on voit que vous êtes prête à franchir le pas de passer cette toxicité-là, de vous sortir un peu de cette relation qui ne vous apporte
pas ce que vous méritez, hein. La reine de coupe, ben, elle mérite l'amour. Voilà, enfin, on mérite tous l'amour, bien sûr, mais elle est tellement dans le don d'elle-même que voilà, il y a un moment où bah, il faut s'éloigner des relations toxiques pour aussi ouvrir la porte à ce qui est mérité. Donc la 6 d'épée, c'est ça ici, hein. Donc il y a une décision comme ça qui pourrait être prise suite à la prise de conscience, à la conscientisation. La conscientisation, j'ai même du mal à le dire, donc c'est pour ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile ici, de se dire, bon, bah, j'ai tout essayé, et puis ça ne fonctionne pas, je m'éloigne, je m'en vais, je quitte cette relation, hein. Donc voilà pour vos énergies du moment. Voilà pour vos énergies du moment au niveau sentimental. On voit ensuite en dos de deck, donc on a la grande prêtresse ici. La grande prêtresse, donc c'est une énergie qui a comment dire, elle a comment dire, elle est très intuitive, la grande prêtresse. Donc ça veut dire que dans ce tirage-ci, ça veut dire que vous savez au fond de vous que cette relation n'est pas viable sur le long terme, n'est pas viable pour vous. Et la grande prêtresse, elle le sait ça. Elle est très mature, très intelligente. Elle a la connaissance en elle. Elle sait ce qui est bon pour elle aussi. Elle est aussi introspective. Donc, elle peut être dans le déni aussi parfois. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec ce tirage. Donc ici, la grande prêtresse, elle veut nous dire que oui, vous savez, mais peut-être que vous n'ouvrez pas les yeux encore sur cette relation voilà, qui pourtant vous fait souffrir. Donc avec la grande prêtresse, eh bien écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Le changement est toujours difficile, bien sûr. Quitter une situation, même si elle n'est pas parfaite, c'est difficile. Mais voilà, ouvrez les yeux, écoutez votre guidance intérieure, écoutez la grande prêtresse qui vous parle, qui vous guide aussi, qui vous guide. Et c'est intéressant parce que, alors ensuite, on a un cavalier de coupe. On a un cavalier de coupe, on a le 2 de pentacle et on a le fou. Voilà, donc j'ai envie de dire avec la suite de ce tirage en 2 decks, ça veut nous dire que éventuellement, si vous avez le courage justement de quitter cette situation, il est possible que vous rencontriez justement une nouvelle personne, un cavalier de coupe justement, une nouvelle relation ici qui pourrait s'ouvrir à vous. Et alors le cavalier de coupe, il est bien loin du diable évidemment. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique, d'extrêmement bienveillant, qui vous apportera l'amour dont vous avez besoin, l'amour que vous méritez. Il y aura un échange équilibré entre ce cavalier et cette reine de coupe ici, hein. Donc ça pourrait être tout à fait bénéfique pour vous. Peut-être que c'est grâce à ce cavalier de coupe, ça me fait penser à ça, que vous pourrez envisager de quitter la relation actuelle, puisqu'on a le 2 de pentacle qui suit tout juste derrière le cavalier oui, c'est ça, le cavalier de coupe. Donc la 2 de pentacle, on jongle entre deux situations. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et que vous allez rencontrer donc le cavalier de coupe, comme je viens de vous le dire, et que vous serez là en train de jongler entre est-ce que je reste dans cette relation actuelle qui n'est pas satisfaisante, mais qui malgré tout m'apporte une certaine sécurité, même si elle est malsaine, mais tout de même, il y a une certaine sécurité ici. Et peut-être que justement, donc vous allez rencontrer ce cavalier de coupe et que vous allez être là, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste avec mon partenaire actuel, est-ce que je vais plutôt tendre vers ce cavalier de coupe qui m'offre sa coupe, qui m'offre son amour.
Et vous allez peut-être vous dire aussi, est-ce que je vais pas encore retomber dans quelque chose quelque chose de difficile. Peut-être que vous allez vous dire peut-être que oh non, je suis en train de me leurrer, c'est pas possible. Mais du coup, quand même, vous avez ensuite la carte du fou. Donc la carte du fou ici, elle veut nous dire allez-y, lancez-vous. Lancez-vous, écoutez votre cœur, écoutez la grande prêtresse aussi, hein. Vous savez, vous avez la sagesse en vous. Donc écoutez-vous, ayez confiance. Regardez, le fou, il est là, il avance, il saute dans le précipice, il se dit pas ça va mal se passer, ça va bien se passer. Il y va, il écoute son cœur. Donc c'est ça. Alors voilà pour les énergies actuelles. Je vais essayer d'avancer un petit peu parce que du coup le temps tourne. Mais voilà pour vos énergies. Donc en synthèse, juste pour résumer, donc on voit qu'ici vous êtes dans une relation compliquée qui vous fait beaucoup réfléchir, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a cette carte du 6 d'épée qui vous dit bah, peut-être éloigne-toi de cette situation qui ne te convient pas, qui te fait du mal. Et donc, comme on a dit, en dos de deck, on avait donc le cavalier de coupe qui arrive ici. Donc ça, ce sera peut-être pour plus tard, hein, une fois que vous aurez quitté la situation ou que vous serez en phase de l'être. Mais on a ce cavalier de coupe qui arrive là avec sa coupe, prêt à vous offrir son amour. Et, euh, et possiblement, cela vous posera question. Encore une fois, hein, donc voilà, pour vos énergies à vous, vos énergies actuelles. Maintenant, on va voir justement les énergies de votre autre, les énergies de votre partenaire. Donc je vais prendre un autre tarot. Je vais mettre plutôt celle de l'autre côté, du coup. Hop, voilà. Alors, les énergies de votre partenaire. Vous qui avez choisi le quartz rose. Quelle est l'énergie de votre partenaire? Ouf, 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 ouf. Quelle est l'énergie de votre partenaire qui avait choisi le quartz rose? Alors, votre autre ici, alors c'est rigolo parce que votre autre, il a aussi la reine de coupe qui est sortie. Donc, j'ai envie de dire ici, je pense qu'il y a de très fortes émotions ici, vraiment un amour profond entre vous. Mais il n'empêche que peut-être ici, malgré tout, malgré l'amour qui vous porte, il n'empêche que la relation est difficile. Puisqu'on a à côté de ça, on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée ici, on sent, alors regardez, hein, la 8 d'épée, c'est une personne qui est complètement tiraillée par ses pensées, par son mental. Donc on voit ici que cette personne est aussi en souffrance en fait. Vous êtes tous les deux vous êtes tous les deux en souffrance en fait dans cette relation. Donc c'est quand même assez intéressant. Je vous montre les cartes, on va redétailler, hein, parce que je vois que cette personne, votre partenaire, elle a aussi la carte du soleil. Donc en fait, avec la reine de coupe et le soleil, on voit que c'est quelqu'un, malgré tout, de très aimant, c'est quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui a envie de faire briller sa lumière, hein. Donc on voit ça, vous êtes tous les deux belles personnes.
Vous êtes deux belles personnes et à côté de ça, vous êtes tous les deux tiraillés par la suite des épées, hein. Vous avec le 6 d'épée, donc comme on l'a vu tout à l'heure, où vous vous demandez s'il vaut pas mieux quitter cette situation, cette relation, et lui ou elle, en tout cas votre partenaire, donc qui a la 8 d'épée, donc qui ressent, un blocage certain, il ou elle ressent un blocage certain dans votre relation en fait, hein. Il semblerait que tous les deux vous ayez beaucoup échangé, vous ayez un cœur gros et que pour autant la relation n'arrive pas à fonctionner, n'arrive pas à... ouais, c'est ça, elle n'arrive pas à fonctionner. Alors c'est très intéressant ce tirage, hein. C'est vrai que voilà, parfois il y a de l'amour entre deux partenaires et pour autant on voit que dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans la manière d'exprimer l'amour, dans la manière d'offrir sa coupe à l'autre, on voit, on a deux reines de coupe là, donc on a deux énergies extrêmement... ouais, deux énergies d'empathie profonde, d'amour profond, et pour autant, il y a énormément de blocages et de, ouais, de difficultés ici ici à faire fonctionner la relation, hein. Pardon. Et alors c'est intéressant parce que votre partenaire, il a ensuite l'ermite. Donc pareil, donc vous avez la carte du 6 d'épée où on vous demande éventuellement de vous éloigner de cette relation. Et votre partenaire, il a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est aussi celui qui s'isole, qui s'éloigne, mais c'est un isolement volontaire aussi pour justement regarder, trouver sa propre lumière. L'ermite, il a la lumière qui émane de sa propre personne et qui éclaire son chemin. Donc c'est ça, peut-être que ici vous trouverez votre bonheur, votre félicité aussi en vous éloignant l'un de l'autre et en essayant de remettre vos idées au clair là, parce qu'il y a quand même énormément de blocages. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, malgré l'amour qui vous porte, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, tant pour l'un que pour l'autre, on voit qu'il y a un éloignement qui va être nécessaire, peut-être pour mieux se retrouver après, hein. Peut-être pour mieux se retrouver après, ou peut-être pas. En tout cas, ça vous permettra aussi de poser les choses, ouais, c'est ça, de poser les choses et peut-être de discuter plus sereinement de l'avenir de votre relation, soit qu'elle se termine, ou soit qu'elle continue. Mais en tout cas, ici, il va être nécessaire effectivement comment dire, de poser les choses, de vous poser vous-même aussi, à savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus avec cette relation, hein. Donc je vois que le temps tourne, je vais terminer par un petit tirage des anges de l'amour pour voir ici un petit peu s'ils ont un complément d'informations à nous faire sur vos énergies sentimentales du moment. Donc on y va pour vous qui avez choisi le quartz rose. Alors le groupe 2 qui avait choisi le quartz rose. Ok. Ouh. Ouais. Donc on voit ici avec les anges de l'amour, donc on a des très belles cartes, hein, au niveau de, justement comme je vous le disais, hein, ça confirme, hein, au niveau l'amour qui vous porte est sincère. On a l'attraction et la chimie. Donc ici, il y a une très forte attraction entre vous. Il y a vraiment... C'est passionnel, en fait. C'est vraiment passionnel, votre relation. Il y a comment dire, une alchimie entre vos cœurs et vos corps, sans doute.
une vraie alchimie ici. C'est pour ça aussi peut-être que vous voulez pas stopper cette relation. C'est parce qu'à côté de ça, il y a une vraie, ouais, c'est ça, une vraie alchimie entre entre vos deux âmes. Donc, d'ailleurs, on a l'âme sœur hein, en dos de deck. Hein. On a l'âme sœur ici. Donc, c'est possible que, que votre partenaire soit votre âme sœur. Alors, du coup, il y a. Donc voilà, on a la chimie et l'attraction. Et à côté de ça, on a l'isolement qui est ressorti. Donc, l'isolement ici, je le prends plutôt comme justement la confirmation pour vous, avec, comme on a vu, l'ermite tout à l'heure et la grande prêtresse aussi qui nous demandait de réfléchir à la situation. L'isolement, c'est ça aussi. Ça peut être justement cette nécessité ici de, euh, de vous isoler quelque temps de cette relation pour faire le point, pour voir si cette relation est viable sur le long terme, si vous passez pas plus de temps à vous faire du mal que du bien avec votre partenaire. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire ici il y a vraiment des beaux sentiments. Il y a vraiment des beaux sentiments, mais malgré tout, il y a quand même un fond de toxicité. Il y a quelque chose ici qui colle pas. Il y a quelque chose il y a quelque chose de difficile qui vous demande justement de poser les choses, de vous éloigner, de réfléchir à la situation et de faire le point aussi sur votre relation. Donc je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps tourne et que ben, il va être temps de se quitter pour ce tirage. Donc du coup, bah, écoutez, j'ai été ravie de faire vos énergies pour vos énergies sentimentales du moment, vous qui avez choisi donc le quartz rose. Avec Marie, donc nous sommes ravis évidemment de continuer de faire ces tirages pour vous. Euh, donc on se retrouve très très bientôt pour un prochain tirage. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, aussi à consulter nos comptes Instagram et site internet que vous pouvez retrouver dans la description de la chaîne. Nous pouvons vous faire des tirages complémentaires si ces énergies vous ont parlé, bien sûr. Nous faisons des consultations privées toutes les deux, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à commenter, liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous!